Objet nombre SCP-319. Un curieux appareil. Classe CTER. Procédure de confinement spéciale. SCP-319 doit être confiné sur le site 319 dans une chambre à vide hermétiquement scellée de 20 mètres de diamètre. Celle-ci doit être isolée et la température des murs régulée en permanence afin de maintenir un gradient de température parfaitement uniforme. SCP-319 doit reposer sur une plateforme liée à un système stabilisateur et la position relative du boîtier de chaque instance de SCP-319-1 ainsi que le diamètre et la position de SCP-319-2 doivent être surveillés en permanence par des télémètres laser de haute précision. Chaque variation supérieure à 0,01% de la position de quelque instance que ce soit de SCP-319-1 sur quelque axe que ce soit ou changement de taille ou de position supérieure à 0,001% de SCP-319-2 est à considérer comme un événement Götterdämmerung potentiel et présente un risque de survenue d'un scénario ZK0. Dans ce cas, le protocole OMAE 319 doit être appliqué à l'échelle de la Fondation entière et ce jusqu'à ce que toutes les instances de SCP-319-1 soient revenues à leur position normale et que SCP-319-2 ait cessé toute croissance ou mouvement. Les recherches sur SCP-319, SCP-319-1 et SCP-319-2 sont strictement interdites sans une approbation émanant directement du Conseil O5. Description: SCP-319 est un appareil mécanique conçu aux environs de l'année 1894, principalement constitué de 12 anneaux entrelacés formant une sphère de 8 mètres de diamètre, permettant à un mécanisme d'horlogerie activé par des moteurs électriques de faire tourner séparément chaque anneau autour de chaque axe. L'objectif de cet assemblage semble être de permettre le positionnement exact de chacune des 12 instances de SCP-319-1 par rapport aux autres. Le système a été bloqué dans son état actuel depuis sa récupération et les déplacements des instances de SCP-319-1 enregistrés depuis ont été surtout dus au mouvement de plaques tectoniques et aux dilatations et contractions thermiques du matériau englobant SCP-319. SCP-319-1 désigne les 12 objets minéraux anormaux montés sur SCP-319. Chaque instance de SCP-319-1 est presque entièrement entourée par une coque faite de laiton, de cuivre et de verre comportant une ouverture de 12 mm de diamètre dirigée vers le centre de SCP-319-2. Chaque coque entourant une instance de SCP-319-1 est reliée à un câblage électrique parcouru par un courant alternatif à rapport cyclique très élevé qui forme un circuit fermé reliant chaque instance. Les mesures indiquent qu'un courant de 50 ampères parcourt ce circuit en permanence, bien que celui-ci ne dispose d'aucune connexion à quelque source d'énergie extérieure. SCP-319-2 désigne une zone de vide de 2,561 m de diamètre suspendue à l'intérieur de SCP-319. SCP-319-2 semble avoir un niveau d'énergie plus faible que celui de l'univers. Du fait de l'altération des constantes physiques à l'intérieur de cette bulle, toute forme d'énergie entrante est annihilée, les structures quantiques étant incompatibles avec cet état. D'après la théorie communément admise, l'existence de SCP-319-2 devrait catalyser l'apparition d'un vide métastable provoquant une expansion de ses limites à la vitesse de la lumière, ce qui résulterait en une chute du niveau d'énergie de l'univers proche jusqu'au sien point de l'expansion de SCP-319-2 semble être stoppée grâce au positionnement précis de SCP-319-1 autour de lui. Cette théorie est appuyée par le fait que chaque mouvement de SCP-319-1 enregistré depuis sa récupération a été corrélé avec une expansion de SCP-319-2. Au cours des 50 dernières années, les vibrations et les dilatations thermiques ont déplacé SCP-319-1 d'une distance ayant permis à SCP-319-2 de s'agrandir de 0 m de diamètre. Si cette vitesse reste constante, une rupture de confinement aura lieu dans environ années du fait que SCP-319-2 arrivera au contact de l'anneau intérieur de SCP-319. Addendum, extrait du journal de Sir Brandon Load Smith, récupéré en même temps que SCP-319. 12 août 1893, aujourd'hui j'ai eu la plaisante surprise de recevoir une lettre d'Angleterre. Apparemment, mon concurrent a tenu parole et s'est rendu au terme de notre accord. Il faut croire que Lord n'exagérait rien lorsqu'il vantait ses exploits il y a 6 mois au club d'exploration.
Eh bien on ne dira pas de moi que je suis un menteur, il va donc falloir que je me montre à la hauteur de mes paroles. 15 août 1893, les modèles sont époustouflants pour peu qu'il existe un mot capable de décrire des sculptures aussi déconcertantes. 10 qui correspondent aux 2 que j'ai déjà obtenus. Si Lord a affronté ne serait-ce que la moitié des problèmes que j'ai eus, je lui dois des excuses de toute manière, il faudra bien les délayer jusqu'à ce que j'en ai fini avec cette expédition. 8 septembre 1893, Victoire. Cette longue étude de leur culte odieuse a porté ses fruits. Comme je le pensais, ces pierres sont bien plus que de simples fétiches pour les adorateurs de ce culte de sauvages. Leur histoire sur leur origine stellaire et la nature inhabituelle de leurs matériaux m'ont fait comprendre qu'il s'agissait de bien plus. Une part de moi-même trouve presque blasphématoire l'idée qu'une main ancestrale ait jugé bon de défigurer un matériau si unique en lui donnant une forme si grossière. 12 novembre 1893, la solution était devant mon nez depuis tout ce temps. Les pierres ont un potentiel négatif lorsqu'elles sont éclairées et positif lorsqu'elles sont plongées dans l'obscurité. Une simple coque de cuivre attachée à un tube de mercure peut induire un courant dans la pierre plus qu'il n'en faut pour l'alimenter elle-même et le mécanisme qui l'entoure. 10 janvier 1894, les employés ont tous quitté la caverne. La machine est finie. J'installerai les pièces aujourd'hui. Bientôt j'irai au-delà de tout ce dont quiconque au club des explorations, même Lord, n'a jamais. 30 janvier 1894, aujourd'hui j'ai ouvert une porte vers au-delà de notre univers. Mes études d'une douzaine de cultes pervers m'ont permis de déterminer la position exacte de chaque pierre. Les sauvages ont pris ces reliques venues d'un autre monde pour une simple image de leur dieu, alors que moi, Sir Bandon Load Smith, franchirai la porte de leur panthéon pour les saluer en personne. Dès que j'aurai fini d'écrire, j'enfilerai ma combinaison de protection, traverserai les anneaux et entrerai dans le vide au milieu de cet artefact, là où la porte noire m'attend. La prochaine fois que j'écrirai dans ce journal, j'aurai voyagé plus loin que tout le monde sur cette terre, y compris ce cher Lord. Dernier extrait. Fin du journal. Footnote. 1. Les mesures les plus précises ont établi de faibles variations de position du fait des effets gravitationnels de la marée, mais ceux-ci sont pour l'instant toujours restés en deçà des marges de sécurité définies dans les procédures de confinement. 2. Cet événement représenterait un scénario de fin de la réalité de classe ZK0, notre univers continuerait à exister mais ne permettrait plus l'existence non seulement de la vie telle que nous la connaissons, mais également de la physique telle que nous la connaissons.